Voilà messieurs, dames, donc déjà je vais faire la partie 2. Pourquoi je suis allé... Oui, j'ai fini aux urgences. Je suis allé aux urgences parce que bon, déjà vous savez très bien ce qui se passe depuis 2021. Il y a des personnes qui me hachent, qui me menacent, qui vont jusqu'à faire de la profanation sur la tombe de ma maman. Voilà. Et puis bien sûr publiquement, je me fais insulter, comme vous le savez très bien, de pisse de flûte. Et puis voilà, donc tout ça. Et bien sûr, le procureur d'Épinal, le procureur de Nancy, laisse ouvertement faire ça. La police, bien sûr, en est complice et laisse faire ça. Et depuis, on essaye de m'envoyer des plaintes à chaque fois où je suis obligé de. Et comme j'explique au Conseil supérieur de la magistrature, c'est bizarre, parce que les plaintes qui vont contre moi, elles disparaissent. Je ne peux pas me retourner contre ces plaintes. C'est étonnant ça. Oh tiens, on porte plainte contre Falayeux, qu'il ait les éléments ou pas, il a les arguments. Ah bah c'est bizarre, la plainte n'existe plus. Et puis c'est pareil, comme tout le monde le sait, que le tribunal de Nancy m'a humilié, surtout entre 2021 et 2025, à faire disparaître mes plaintes. Voilà. Et bien sûr, le tribunal d'Épinal, en plus de faire ça, Madame Veynaud-Lemarec me fait passer pour un dégénéré, me fait passer pour un alcoolique, me fait passer pour plein de choses comme ça. Donc vous voyez cette accumulation de ces choses, et bien sûr, pour mieux comprendre la chose, allez voir mes anciennes vidéos, et pour encore mieux comprendre la chose, regardez les vidéos pour comprendre l'histoire de la plus ancienne à la plus récente. Voilà. Et donc après tout ça, voilà, médicalement je suis atteint, psychologiquement je suis atteint et tout, mais bien sûr ils ont insisté, donc tu prends, là je vais pas en incomber trop le policier avec qui je me suis réconcilié, voilà, bon le mec il m'envoie plus de messages, il me laisse dans un vide intersidéral. Voilà, on verra ce qu'il en a comme réponse, mais je vais pas me réacharner une deuxième fois sur lui pour encore une fois me réconcilier si encore une fois c'était pas sa faute. Voilà, mais vous prenez ce qui est sûr, le procureur d'Épinal, Madame Veynaud-Lemarec et toute cette petite bande là, ce petit clan, et sans oublier que le tribunal de Nancy, c'est je l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, que c'est bizarre, il y en a qui sont sympathiques avec moi et puis d'un coup ils sont plus sympathiques avec moi. Et puis donc qu'est-ce qu'il y a encore sur ces choses-là? Voilà. Donc après ce qui s'est passé, donc ce que j'intitule le week-end de Pâques, le vendredi, c'est là comme je l'explique à tout le monde. Je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais on m'a forcé à faire une audition en garde à vue sans avoir le droit d'avoir un avocat, ce qui est dans mes droits constitutionnels. Et bien sûr, ça m'a rendu complètement malade. Et là, je parle ça dans le premier sens du terme. Donc ensuite, ce qui s'est passé, bien sûr, j'ai mis le dernier message que j'ai eu, tu viendras, on décale de 8h30 à 7h, machin chose, et puis il n'y aura pas d'avocat. Ok, il n'y a pas d'avocat, mais moi j'en veux un, machin. J'ai essayé, j'ai envoyé des messages à tout le monde, des mails à tout le monde en disant que je voulais mes droits, que s'il y avait une grève d'avocats, qu'on décale cette audition. Et non, je me suis retrouvé dans un verre, voilà, exactement, on appelle ça médicalement, je me suis retrouvé isolé psychologiquement, voilà. Ensuite, j'ai fait des investigations, vous avez bien vu, j'ai essayé d'aller chercher des avocats et tout. Non, ce qui s'est passé, bien sûr, la psychosomatie, donc mes problèmes psychosomatiques et somatiques ont pris le dessus. Le matin avant d'aller à l'audition, j'ai fait un malaise. Bien sûr, j'ai vomi. Je me suis réveillé de mon malaise avec, du vomi qui sortait de la bouche. Et je vous raconte pas l'état de mes fesses. Voilà, et comme je sais que les pompiers ils te disent monsieur vous êtes un homme, vous ne saignez pas, machin chose, vous n'avez pas de marque sur le visage, on ne vient pas vous chercher. Et le SAMU c'est pareil, vous êtes dans les mêmes incompétences et dans le même manquement déontologique. C'est là que j'ai fini à l'hôpital. Et encore une fois là, j'ai fait les papiers pour, j'ai sorti tous les certificats, j'ai fait des lettres et des courriers, encore une fois. Les mecs ils sont dans leur tanière et je pense que vu la merde qu'ils ont fait, ils vont essayer d'étouffer encore une fois l'affaire, mais moi je serai là pour pas l'étouffer et je vais vous dénoncer, je ferai tout pour voilà, c'est tout, je ferai tout, je me débrouillerai pour le faire. Gros bisous messieurs dames, réécoutez bien cette vidéo, voilà pourquoi j'étais à l'hôpital et comment ça a fini en malaise, en vomi et puis en diarrhée.
Et les pompiers ne veulent pas venir te chercher, comme je vous l'explique, à cause de toute cette oppression que je me prends, et puis qu'on veut me piquer mes droits, me les voler. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et comme je vous dis, ceux qui veulent comprendre l'histoire, vous allez des plus anciennes vidéos aux plus récentes et vous comprendrez. Autrement, c'est avec toutes les explications que je donne, si on n'arrive pas à comprendre, c'est pas moi qui ai le problème. Gros bisous, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames, je rajoute cette séquence parce que c'est une chose que j'ai oublié de dire, que je voulais dire dans la vidéo, j'ai oublié de mentionner et que je me rappelle en faisant ma paperasse, c'est que lors de cette garde à vue du 9 avril 2026 que je devais passer, en étant allé aux urgences, ce qui s'est passé, j'ai découvert dans un paragraphe, dans le, comment dire, ce qui se trouve dans le certificat, c'est qu'en plus de vouloir me VIOLER, mes droits à ne pas vouloir me mettre d'avocat alors que j'en ai le droit à un, ces gens-là, en ayant vu que j'étais malade, bah bien sûr, vous savez qu'entre CMP, hôpital, police et tribunaux, tout le monde est relié. Ok. Donc ils ont informé que j'étais, l'hôpital a informé au CMP que j'étais machin, et le CMP a précisé que je devais faire une garde à vue. Et bah bien sûr, dans le paragraphe qu'il y avait dans mon certificat médical, c'est en fait au final, en plus de me, comment dire, VIOLER, mes droits constitutionnels, ils m'ont forcé à venir alors que médicalement je ne suis pas compatible avec une garde à vue. Voilà. Et en plus l'OPJ a écrit dans le, du moins a fait écrire dans le certificat qu'il ne voulait pas de moi en GAV pour ce 9 avril 2024 car l'hôpital ramène le probant est factuel que je suis inapte à une garde à vue. Imaginez-vous, on m'a forcé à faire une garde à vue en m'isolant psychologiquement, à ne pas répondre à mes messages, alors que ma santé fait que je ne suis pas compatible à une GAV. Et et puis qu'on a voulu me bafouer mes droits en ne me permettant pas d'avoir d'avocat. Gros bisous, messieurs, dames.